Messieurs et dames, Djambo Mbele, bonsoir, surtout merci de nous être fidèles. Vous êtes sur Centrale Radio et Télévision. C'est bien votre émission Coup d'éclat. Coup d'éclat est cette émission qui vous présente diverses personnalités dans leurs casquettes respectives. C'est un projecteur qui vous permet de découvrir plusieurs personnes comme vous les avez déjà fait dans le passé. Et bien cette émission est une émission de programme de la radio ainsi que télévision centrale et sous la direction des Trésors Muntu Losambo, notre directeur général. La direction du programme est assumée des mains de maître par Lauriane Mwanda et à la présentation, c'est bien moi, Messieurs Djambo Mbele, ma gloire Kasongo, la gloire de la nation et sa population, la gloire de toute une génération. Aujourd'hui, vous allez devoir découvrir une candidate à la députation provinciale à circonscription de la ville de Likasi. Vous découvrez notre invité tout juste après cette petite transition. Comme j'étais en train de le dire tantôt, nous recevons Madame Gracie Mbayo. Elle est candidate à la députation provinciale circonscription de Likasi. J'aimerais ici la recevoir et lui dire Djambo Mbele. Djambo sana. Voilà, karibu sana kwetu. Aksanti. Voilà. Je rappelle les numéros par lesquels vous pouvez nous joindre. C'est les 099 51 73 088. Cette émission est à retrouver également sur YouTube, sur notre page Magloire Kasongo. Voilà. Pourquoi la députation provinciale avant qu'on puisse revenir un peu en arrière? Merci, Monsieur Magloire. Mon choix pour la députation provinciale est vraiment un choix qui me permettra d'être en contact direct avec ma population, avec ma base de la ville de Likasi. Et est-ce que par moment, quand vous regardez la grandeur du défi, la réalité politique, à un moment, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis que les enjeux ne sont pas vraiment aisés, mais il faut se battre pour y arriver. Et quelles sont les stratégies mises en place pour pouvoir y arriver? Premièrement, il y a notre approche. Nous avons plus misé sur l'approche avec la population, être plus à l'écoute de la population de la ville de Likasi. Et en les écoutant, là, on va arriver à trouver des compromis et la solution aux divers problèmes. Voilà. Si vous devriez vous présenter en 4 mots, comment est-ce que vous allez vous définir? Bien sûr, en tant que candidat ou en tant que personne? 4 mots qui vous caractérisent. Je suis honnête, je suis loyal, je suis aisée dans les tâches répétitives et je suis ponctuelle. Voilà, je vais tenter de faire quelque chose pour vous. Je dirais ceci. Le destin du pays est entre les mains du peuple congolais. Pour cette fois, choisissons les valeurs, la compétence et la constance. Je vous présente une femme des valeurs. Elle a travaillé et travaille pour l'accroissement de la participation communautaire, l'amélioration de l'autonomisation de la femme, la création de partenariats stratégiques. Elle s'appelle Gracie Mbayo Mastaki, candidate à la députation provinciale, circonscription de Likasi, numéro 77. Elle a un parcours professionnel diversifié qui lui apporte une expertise dans différents domaines. De l'enseignement à la gestion des entreprises, elle a développé des compétences polyvalentes qui lui seront précieuses en tant que députée provinciale. Elle incarne des compétences à couper le souffle, parmi lesquelles le leadership, la communication efficace, l'analyse politique, la résolution de problèmes. Gracie Mbayo a des projets politiques qui promettent un développement durable sur l'amélioration de l'accès aux soins de santé, le développement économique durable, la promotion de l'éducation de qualité, la protection de l'environnement.
Messieurs et dames, Jam Mombele. C'est en quelques mots la personne avec qui nous allons devoir partager nos 45 minutes sur Centrale Radio et Télévision. Voilà, c'était là la petite présentation qu'on avait à faire pour nos nombreux téléspectateurs et internautes. Maintenant, la question que je devais vous poser, c'est de savoir quel était votre projet, votre vision, la vision de votre vie étant enfant. Étant enfant, ma vision première était d'avoir un orphelinat parce que j'avais besoin d'être là pour les autres. Et c'est comme ça que je me sens très à l'aise en étant là pour les autres à travers ma fondation. Et le nom de la fondation? La fondation porte mon nom, c'est la fondation Gracie Mbayo Mastaki. Et quelle était l'ambiance qui régnait dans la famille étant enfant? Vous êtes né dans une famille de combien de personnes? Et comment ça se passait à la maison? Non, pas du tout. Je suis aînée d'une famille de 6 enfants, d'où je suis naturellement autoritaire, parce que étant aînée, donc l'autorité est pratiquement innée. Et je ne tapais pas les autres, j'aime pas taper les enfants, j'aime pas voir les enfants pleurer. Donc ça c'est mon point faible, j'aime pas voir les enfants pleurer. D'où, en tout cas, j'étais d'aînée, une fille aînée exemplaire et modèle pour mes jeunes frères, pour mes jeunes sœurs. Quand vous avez grandi, à quel moment vous décidez d'entrer dans la vie politique et qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce que vous avez vu concrètement pour vous dire que je dois entrer dans la vie politique? Et surtout, on sait tous que c'est pas facile pour une femme. En tout cas, merci pour la question. Si j'ai un bon souvenir, c'est à partir de la 2e secondaire, pour l'instant je pense 8e. Le civisme, pour moi, c'est un cours qui a vraiment apporté un plus. Le combat de Mosé, c'était aussi une de mes luttes. C'est à cause de ça, pour moi, Mosé était un modèle. En lui, je voyais des valeurs. En tant qu'un leader, en tant qu'un chef, je me disais qu'en tout cas, je veux militer comme Mosé Kabila. Ouais, prête à mourir. En tout cas pour les autres. C'est après que j'ai commencé à voir d'autres chefs politiques et tout. Pour moi, c'était Mosé et Lumumba qui étaient vraiment mon cheval de bataille et mon modèle. Et comment vous entamez votre carrière politique dans un parti ou soit indépendante? Comment est-ce que les débuts ont été? Les débuts, comme partout, ça n'a pas toujours été facile. Dans un parti politique, bien sûr. L'intégration, comme toujours partout, c'est pas facile. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à les connaître, à les appréhender. Et je pense qu'au niveau où nous en sommes, je pense que nous sommes sur des bonnes bases avec tous. Voilà. Est-ce que vous avez eu une vie politique un peu agitée, genre aujourd'hui vous êtes ici, demain vous êtes là, ou soit vous avez été constante dans un parti politique jusqu'aujourd'hui? J'ai été dans un seul parti politique, heureusement pour moi, mais j'ai eu beaucoup de sollicitations. Je pense en tant que femme, j'étais un modèle pour eux et beaucoup des partis ont sollicité mon entrée dans leur parti. Et pourquoi vous n'avez pas cédé? Peut-être quand on vous proposait comme ça, la condition de vie pouvait changer, par exemple. Oui. Mais pourquoi vous n'avez pas cédé et vous êtes resté dans votre parti? Au départ, pour moi, c'était plus me focaliser sur le travail. Je voulais plus travailler. Je voulais que la visibilité soit vraiment au zénith pour que je puisse me décider et me projeter sur un parti politique. Et qu'en est-il de la famille, de votre choix de faire la politique? La famille était d'accord? En tout cas, tous sont d'accord, tous m'accompagnent. Ils savent que c'est pas facile, mais ils m'accompagnent tous avec beaucoup d'encouragement. Ma mère est toujours là, elle me dit qu'elle nécessitera de prier pour moi. Elle a peur pour ma vie. Mais bon, elle se dit que je crois en Dieu, je sais que Dieu te protège, je sais que tu es l'enfant de la Vierge Marie, elle a sa protection sur toi. Voilà. Quel est, d'après vous, le plus grand combat
que vous avez eu à mener dans la vie politique. Je ne sais pas si vous avez vaincu ou si vous avez été vaincu, mais c'est quoi le plus grand combat? Mon plus grand combat dans la vie politique, c'était plus au niveau de venir en aide aux autres. Je sais que j'ai vaincu, je sais que je vaincrai. C'est encore le début. Je sais que j'ai vaincu par rapport aux enjeux et tout. Je pense que j'ai vaincu. Et je vaincrai pour l'avenir. Quel est le plus mauvais souvenir que vous avez depuis que vous avez commencé la politique? Les coups bas que je déteste, mais malheureusement on dit que c'est la politique. Et les derniers, c'était quand? Au moment de la remise des dossiers. Des dossiers en tant que candidat. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu plein de trucs, je ne sais pas entrer dans les détails malheureusement. Voilà, nous vous rappelons que vous êtes dans l'émission Coup d'éclat, vous qui venez de nous prendre diffusion en cours. Le numéro reste le même, soit les 099 51 73 088. 099 51 73 088. Vous nous écrivez à ces numéros, vous allez nous trouver sans problème et sans difficulté. Voilà. Quel est le plus bon souvenir que vous gardez de la vie politique? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Cet échange avec les différents camarades, cette approche avec eux, cette vie familiale que nous partageons politiquement, ça c'est un bon souvenir que je garde d'eux. Parce que ça m'a permis d'avoir des camarades dans différentes villes avec qui nous gardons vraiment des bonnes relations jusqu'au moment où nous sommes en train de parler. Quand vous regardez la vie politique dans notre pays, étant candidate, vous vous dites que vous allez beaucoup plus travailler dans quel secteur concrètement étant candidate, donc vous aspirez, vous voulez que la population vous donne confiance. Si la population vous donne confiance, vous allez travailler dans quel domaine, vous focalisez dans quel domaine? Je serai plus diversifiée dans mon secteur. Je n'aurai pas un secteur focal dans lequel je veux œuvrer. Je serai vraiment diversifiée. Entre autres, mes chevals des batailles, pour dire, seront l'amélioration d'une éducation de qualité, l'amélioration de la santé. Je vais plus batailler pour l'infrastructure. Vous-même, vous êtes sur la ville de Likasi, vous voyez combien nos routes sont vraiment dans un état déplorable. Je veux batailler en même temps. Je sais que les enjeux sont vraiment très serrés. Ils ne seront pas faciles pour des conditions d'électricité, de l'eau potable, pour que la population puisse avoir de l'eau potable. Et plus pour le développement de l'environnement. Pourquoi? Parce que quand je passe sur la ville, je pense que la population, ils ne se rendent pas compte des méfaits qu'ils font quand ils jettent des bouteilles en plastique, les sachets et tout. C'est après, pendant la saison pluvieuse, qu'on a des gros soucis et l'eau va nous arriver au niveau des genoux et tout ce qui va avec. Donc on va plus batailler aussi au niveau de l'environnement. Voilà, quand vous avez énuméré tous ces domaines, ces secteurs, d'après vous, qu'est-ce qui ne marche pas dans l'éducation? Parce que si vous voulez travailler dans ces domaines-là, donc vous avez constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas concrètement? Pour moi, ce qui ne va pas, c'est au niveau... Les professeurs ont la volonté de donner le meilleur d'eux, mais il faut qu'on puisse revoir les conditions de vie des professeurs. Entre autres, au niveau du salaire, entre autres, que les professeurs commencent à avoir des trainings. Pour moi, ça sera une proposition, qu'on commence à amener les professeurs au training. Après, à un moment donné, on les traîne un peu pour qu'ils soient à niveau. Et pour qu'ils puissent donner à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants, le meilleur d'eux. Dans le domaine des santé, qu'est-ce qui ne va pas?
En tout cas, pour moi, dans le domaine de santé, presque tout ne va pas. Dans le domaine de la santé, pour moi, tout ne va pas. Nous avons des redevances minières dans notre ville de Likasi, mais cependant, nos hôpitaux de référence manquent des médicaments, manquent des vraies salles de réanimation, manquent des vraies salles d'opération. Donc, pour moi, c'est vraiment un manque criant. Maintenant, ces manques-là, oui. Ça provient d'où? Et qui est censé aller apporter les médicaments là-bas? Pour moi, c'est... Vous voyez, quand la redevance minière, les communes qui nous donnent les redevances minières, c'est au fond au bourgmestre, au maire qui doit se charger des... Ce sont des hôpitaux de référence. Ce n'est pas des centres de santé qui appartiennent à un particulier. Parce que le particulier, il va s'acheter les médicaments pour servir ces malades. Mais les hôpitaux de référence, c'est le gouvernement, c'est l'État qui les sert. C'est là où on a la grande différence. Or, que les hôpitaux de référence, même les coûts sont quand même bas et ça permet à tout citoyen d'avoir accès aux soins. C'est pourquoi nous nous battons plus, qu'on puisse les servir en médicaments, en bonne salle d'opération, en bonne salle de réanimation. Voilà. J'ai une petite question. D'ailleurs, comme toutes les autres petites questions que je venais de vous poser. Voilà. Une fois élu, Oui. quelle est la loi que vous pouvez proposer? Une loi qui va à l'intérêt du peuple congolais. Une fois que vous êtes là-bas, quelle est la loi que vous pouvez proposer, soit disant, je propose cette loi? Pour moi, je proposerais une loi pour l'intérêt de la jeunesse. Quelle loi, exactement? Qu'on puisse promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Que le gouvernement arrive à promouvoir, à mettre de l'argent et qu'il puisse arriver à mettre des financements pour promouvoir l'entrepreneuriat de la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est notre espoir de demain. Est-ce que aujourd'hui, si on dit que c'est une question que j'ai l'habitude de poser à mes invités, aujourd'hui, si on disait qu'il n'y a plus de salaire, si je peux l'appeler comme ça, pour les députés, on ne va plus les rémunérer. Est-ce que vous allez battre en campagne? Oui, bien sûr, parce que c'est un combat qu'on a déjà commencé. Parce qu'on dit toujours... Vous savez que à la fin, quand vous serez élu, vous n'allez rien gagner. Puisque votre motivation, c'est servir les peuples. Oui. Mais quand on vous dit qu'il n'y aura pas de rémunération après que vous soyez élu, vous la prenez aujourd'hui. Est-ce que vous n'allez pas arrêter la campagne? Pas du tout. En tout cas, moi, pas du tout. Parce que moi, j'ai mes ambitions, j'ai la façon dont je suis en train de concevoir des choses. Donc, je ne suis pas là pour aller avoir l'argent. Je ne suis pas là pour les émûlements, comme on les appelle, les députés. Non, non. Moi, mon intérêt est plus focalisé à la population. J'ai ma façon que je conçois les choses et je me vois comment je vais commencer à arriver à trouver des solutions par rapport aux enjeux. Quelles sont les relations que vous avez avec les autres candidats, par exemple à la députation provinciale, vu que vous êtes à la députation provinciale, quelles sont les relations que vous avez avec les autres candidats? De mon parti ou soit des autres candidats? Les autres candidats d'une manière générale, mais qui sont à la députation provinciale. En tout cas, je trouve qu'il n'y a pas de conflit, parce que je n'en connais pas beaucoup. Je ne les connais que des noms. Il y a certains qui sont même mes collègues et tout, mais en tout cas, les relations sont restées bonnes et saines. Voilà. Parlons toujours de vous, bien sûr. À quel moment vous êtes décidé de... Bon, je dirais, quelle est la chose qui vous a poussé à choisir, par exemple, je ne les connais pas, votre premier suppléant? Est-ce que c'est pas quelqu'un de la famille, par exemple? Sur base de quoi vous l'avez choisi?
Le choix a été fait sur base du combat que nous avons mené. Mes suppléants viennent de la fondation. Ok. Parce que pour moi, c'est une façon de les dire merci et les encourager davantage à consolider nos liens, à consolider notre force de travail sur terrain. C'est comme ça que je les ai concédé ce poste de premier et deuxième suppléant. C'est votre première fois de postuler. Oui. Je ne sais pas si vous avez aussi ces langages-là de dire ils sont partis, ils ne sont pas revenus. Votez pour nous, la nouvelle classe politique. Je ne sais pas si dans vos descentes, vous les faites aussi, mais comment vous trouvez ces propos? Ces propos, ce sont des propos que j'appelle, ce sont des propos d'adversité et c'est tout à fait normal. Mais moi, je ne dis pas ça. Moi, j'encourage plus. Moi, je demande aux femmes, je leur dis toujours que vous savez que nous, les femmes, nous sommes fortes. Si vous, les femmes de la ville de Likasi, vous décidez tous d'un commun accord à m'amener plus loin, à me faire passer comme députée provinciale, présidente vous allez le faire. Parce que les femmes, nous sommes nombreuses et nous sommes fortes. Les hommes sont tantôt plus tôt. Mais si vous, les femmes, vous décidez, je pense que vous pouvez me concéder ce siège et vous-même, vous savez que j'irai à la députation provinciale, vous représenter valablement. Les hommes sont... Les hommes sont tantôt plus tôt. On ne sait pas vraiment leur vraie position. C'est pas un combat que vous cherchez. Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, l'homme va venir et dire bonjour. Seulement le même bien dit bonsoir, mais la femme, si elle dit bonjour, le bonjour reste bonjour. Voilà, une très bonne manière de voir les choses. Je rappelle que si vous avez une question à poser à notre candidate à la députation provinciale, vous allez nous poser la question, nous allons chercher notre candidate et nous allons lui parvenir votre question. Le numéro c'est les 099 51 73 088. Parlez-nous un peu de vos projets politiques. Étant candidate, vous avez des projets. Quels sont les projets que vous avez et que peut-être les gens auront besoin de savoir en vue de vous donner leur confiance. Parce que par moment, on choisit en rapport avec le projet de la personne. Alors, quels sont les projets que vous avez pour la ville de Likasi? Mes projets, je pense, pour la ville de Likasi, je les ai cités si haut. Mes projets, je tiens vraiment à promouvoir l'entrepreneuriat de la jeunesse, comme je vous ai dit. Je vais me batailler pour que l'infrastructure ait son impact positif dans la ville sur base de nos routes qui sont vraiment dans un état vraiment piteux. Je vais me batailler aussi pour l'eau, qu'on puisse avoir l'eau potable. Je vais me batailler en même temps aussi pour l'éducation et la santé, et sans oublier des orphelins, les gens vivant avec handicap. Parce que je les visite beaucoup. Il y a mes enfants que j'aime beaucoup de l'école Saint-Joseph à Panda, que je visite beaucoup. Donc en tout cas, pour moi, je tiendrai à ce qu'on puisse donner une certaine place de choix aux personnes vivant avec handicap en leur apprenant un métier pour les rendre utiles. Ils ne doivent pas être des mendiants sur la ville parce que c'est pas ça leur travail. Le but, c'est de leur apprendre. Dès qu'ils ont un métier avec eux, je ne pense pas qu'ils vont mentir sur la vie. Est-ce que vous pensez qu'une fois élu, vous allez encore revenir j'y arrive, dans la ville de Likasi, ou soit on va vous élire comme ça et puis dire non, je ne pense pas que je vais partir pour ne pas revenir parce que Likasi, c'est notre base. Il y a un problème que je n'ai jamais compris avec les députés, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils partent sans revenir. Parce que dans les vacances parlementaires, vous allez travailler. Vous avez 3 mois full où vous devez rentrer, voir la population. Moi, je me dis même que les députés devaient commencer même à faire du porte-à-porte pour savoir quels sont les problèmes qu'il y a que cette émission rencontre, quels sont les problèmes que Cadel rencontre, quels sont les problèmes que UCS, Chogeshin, là-bas, Chitourou, Panda, Trabeka, tous ces quartiers-là, quels sont les problèmes que vous rencontrez. Tu es avec eux, tu dialogues, vous partagez et tu trouves des compromis et tu as de quoi
aller avec à l'Assemblée provinciale pour pouvoir plaider en leur faveur, bien sûr. Donc vous allez revenir. Oui, bien sûr. Quand on regarde les discours des soi-disant nouvelles classes politiques, Oui. les anciens là, Oui. ils étaient aussi nouvelles classes politiques. Ils avaient parlé, mais aujourd'hui, apparemment, il y a des gens qui ont un peu abusé la confiance de la population. Est-ce que ces discours ici, après 5 ans, vous pourrez tenir le même discours et être fiers de vous? Parce que là, on enregistre, ça reste. Est-ce qu'après 5 ans, on pourrait revenir auprès de vous et vous allez tenir le même langage? En tout cas, je suis sûre et je veux me battre pour que je ne puisse pas avoir des compromissions avec la population. Je pense que je leur servirai autant que je peux, de toutes mes forces, de tout mon âme. Quand vous regardez la montagneuse ville d'Elikasi, vous regardez sa politique, la gestion, est-ce que vous pensez que les députés qui sont partis, ils ont réussi ou ils ont échoué? Si ils ont failli, c'est à quel niveau? Je ne sais pas personnellement les juger. Mais quand Moi, même, je vous êtes pense aussi que population, vous les avez votés. Oui. Donc vous pouvez émettre votre point de vue. Oui, donc je ne les juge pas, mais je trouve qu'ils n'ont pas été à la hauteur pour moi. Et en quoi ils n'ont pas été à la hauteur? Dans beaucoup de domaines, vous-même vous voyez, il y a l'histoire des routes, de l'eau, est-ce qu'un député est appelé par exemple à asphalter une route? Non, ce n'est pas son travail, mais c'est le député qui constate et qui va à l'Assemblée provinciale dans son cahier des charges et qui propose. Il expose le problème que sa contrée est en train de rencontrer. Et je pense qu'ensemble, à un niveau, si ça ne marche pas, on fait même intervenir le ministre d'infrastructure. Pourquoi? On lui pose que si ça ne marche pas, on va même à Kinshasa pour comprendre pourquoi notre population n'est pas servie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bloque à ce niveau? Et en ce moment, quand on n'a pas... Moi, je me dis même que quand moi, je n'ai pas de solution et que j'ai beaucoup parlé, je reviendrai vers la population en leur disant « Bakouetou, vous m'avez envoyé là-bas, je pense que j'ai beau parler, on n'a pas de solution. Pour que je puisse me laver d'affaires, pour qu'ils ne pensent pas qu'ils m'ont envoyé inutilement. Donc j'essaierai en tout cas d'être plus utile et de travailler vraiment en leur faveur. Voilà, les gens vont couper. Les gens vont couper et puis garder. Ok. Voilà. En tout cas, une très belle émission qu'on est en train de passer. Le numéro, comment est-ce que vous les avez obtenus? Est-ce que ces numéros que vous avez, ça vous plaît? Ou soit, à un certain niveau, vous vous dites, tiens, tout c'est pensé, tu allais être même numéro 1. Le numéro que vous avez, quelle impression que vous avez sur votre numéro? Et comment d'abord ça se passe pour avoir un numéro? Moi, je pense que la CENI s'est basée plus sur l'alphabétisation. Ils ont suivi les alphabets, si j'ai bien compris la façon dont ils ont travaillé. C'est suivant l'alphabétisation des partis qu'on a obtenu les numéros pour commencer. Et puis pour moi, c'est un numéro vraiment qui me fait plaisir parce que moi, je voulais avoir un numéro similaire qui a donc 1-1, soit 2-2. Soit 1-0. Donc pour moi, c'est un numéro vraiment qui me plaît. Et je me dis que ça doit être un numéro symbolique. Et ça peut signifier quoi? Je pense que là, c'est mon secret. Mais il y a un député à Kinshasa, il a reçu le numéro 666. Voilà. Je pense que c'est un numéro comme tant d'autres. Ok. Voilà. Quel est le ministère dans lequel vous avez vraiment envie de travailler? Si on devait vous demander aujourd'hui dans quel ministère voudriez-vous œuvrer si vous devez être à la tête au niveau provincial? Ça, c'est une question vraiment pertinente pour moi parce que moi, je ne vois pas un ministère. Je me dis que si on peut même en proposer 3,
je me vois prendre, si c'est pas l'infrastructure, je me verrai prendre les mines. Si c'est pas les mines, je me verrai prendre l'agriculture pour pouvoir aider la population criante qui se disent que les engrais sont devenus très chers. Ils ont besoin de cultiver pour mettre fin à cette famine, pour mettre fin à cette hausse de farine, cette hausse des maïs. Parmi tous les ministères que vous venez d'énumérer, vous maîtrisez lequel en profondeur? J'aimerais bien les mines. Les mines. Pourquoi les mines? Parce que je me dis que c'est un secteur, pour le moment, au moment où nous sommes en train de parler, c'est un secteur qui a vraiment de l'ampleur, c'est un secteur qui nous amènera plus d'investisseurs vers nous. Parce que je vois dans la ville de Likasi, il n'y a pas assez de mines. Donc les mines ne sont pas aux vrais zéniths comme par exemple la Colosie et tout. Or que la ville de Likasi aussi, c'est une ville qui contient de minerais. Donc je me dis que c'est un secteur qui nous apportera des investisseurs vers nous et ça va promouvoir l'emploi, ça va permettre à nos jeunes, à nos papas, à nos mamans, à nos soeurs d'avoir de l'emploi aussi. Et qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous envisagez comme emploi à créer dans les jours à venir, étant député ou pas, mais en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous envisagez créer pour pallier à la question de chômage? Il y a tant de métiers, tant d'emplois dont je suis en train de réfléchir à mon niveau. Je me dis par exemple, pourquoi ne pas créer une grande menuiserie, vraiment qui fait des meubles de qualité. Ça c'est un. Pour comment aider aussi les femmes maraîchères, parce qu'elles ne vont pas rester non plus en retrait. Elles aussi, les femmes maraîchères, comment les aider à avoir des financements pour être vraiment à la hauteur de leurs tâches de maraîchère et aider les jeunes aussi qui sont en train d'envisager, tant soit peu, que l'entrepreneuriat puisse prendre une grande ampleur dans les différents domaines. Il y a des jeunes qui peuvent, par exemple, nous fabriquer des rallonges. Il y a des jeunes qui fabriquent plein d'histoires mais n'ont pas des financements pour mettre ça sur le marché. Et vous voulez pallier à ces... Oui, à ce manque-là. Et qu'est-ce qui vous manque pour commencer maintenant? Pour l'instant, l'aide, on aide, mais on n'est pas vraiment au niveau où nous voulons arriver ou au niveau où nous voulons être. Est-ce que vous pensez que le problème du chômage de jeunes, par exemple, le problème c'est les pays où il y a des gens qui font le tout pour que ça puisse persister? Non, il n'y a pas de gens qui font le tout, mais c'est le pays en soi qui ne prévoit pas. Qui ne prévoit pas en fait que le chômage puisse diminuer. Dans tous les pays du monde, il y a le chômage. Même aux États-Unis, où tous rêvent d'y aller, il y a le chômage. Mais ce n'est pas à ce niveau criant comme ici au Congo. Donc c'est comme ça que nous voyons que même dans un avenir plus proche, moi j'aurais même préféré, une fois j'étais en train de parler avec nos aînés qui ont étudié à l'université de Kinshasa, à Kasapa dans le passé, ils étaient même en train de dire que le gouvernement, dans le temps, prévoyait des bourses. Pourquoi pas y rentrer? Pourquoi pas le gouvernement peut prévoir des bourses pour nos jeunes étudiants? Donc chaque étudiant avait sa bourse dans le passé. Et cette bourse-là, il pouvait manger à l'université le matin, à midi et le soir. Et même cette même bourse lui permet de voyager, de rentrer dans sa famille. C'est un étudiant de Kinshasa, il va prendre l'avion avec cet argent même, il rentre à Kinshasa. S'il est de Likasi, il va rentrer à Likasi. S'il est de Kisangani. Donc moi je me dis que le gouvernement a une part dans tout ce que nous sommes en train de vivre. L'État. L'État. Oui. Vous aussi vous êtes l'État. Donc nous tous, nous avons une part dans ce manque criant. Voilà. Toujours, nous allons petit à petit vers la fin. Et ici, j'aimerais vous permettre de passer un message à la population. Si on vous donnait 5 minutes pour convaincre avec des mots, qu'est-ce que vous pourrez dire à la population? À la population de Likasi, vous tous et toutes qui sont en train de me suivre à cet instant,
je vous demanderai de me donner cette chance, cette opportunité. Et cette opportunité n'est autre que d'aller voter massivement pour moi à la députation provinciale, le numéro 77, pour qu'ensemble nous puissions réaliser des projets et promouvoir tout ce que nous avons prévu. Préserver les acquis. Bien sûr. Au lieu de repartir à zéro, bien sûr. Voilà, je rappelle que vous êtes dans coup d'éclat et petit à petit nous sommes en train de chuter avec cette belle émission que nous sommes en train de passer en cette soirée. Retrouvez-nous également sur YouTube. Notre adresse c'est Magloire Kassongo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement pour ne pas rater nos prochaines émissions. Voilà, le message est bien passé. Vous avez lancé un bon message à la population de l'ICASI. Maintenant, à quoi? Je sais que vous avez des projets pour la ville de l'ICASI, mais à quoi la population doit s'attendre pendant votre période de campagne? Est-ce qu'ils doivent s'attendre au poisson, à la farine, ou soit au commencement était la parole? Bien sûr, à la parole, parce que c'est la parole qui doit consolider. Si je leur donne aujourd'hui la farine, ils vont manger ça ce soir et puis c'est fini. On leur prêche la parole pour que ça permette à ce que notre échange que nous aurons aille des sous-baissements. Parce que si je lui donne la farine, c'est juste vous qui avez vu, qui savez qu'on a donné farine. Et puis après, il n'y aura rien de concret. C'est pourquoi nous préférons plus donner un message clair, un message concret à la population qui restera, comme vous avez dit, dans les archives. Au moment opportun, je sais qu'ils vendiront ça sur les messages en collant mon image avec ça pour que moi-même je comprenne. Voilà. Quelle est votre force? Il y a plusieurs forces. Maintenant, vous, quelle est la force qui vous accompagne? La population. Pour moi, la force, c'est la population qui est derrière moi. Derrière vous, il y a qui? La population de la ville de l'ICASI. Il n'y a pas Dieu. Et bien sûr, Dieu, parce que c'est lui le maître suprême. Non. Maintenant, qui est derrière? La population et Dieu. Bon, est-ce qu'il vous est déjà arrivé un jour qu'on dise de vous que vous avez des fétiches? Vous avez déjà entendu ça une fois? Ah oui? Ça vous avait fait quoi? En tout cas, rien du tout. Cependant, ça me fait rire juste. Je me dis que c'est tout à fait normal qu'ils sait qu'ils veulent. Et comment vous avez entendu ça? Là où ils vont raconter, il y a quelqu'un qui vient me dire que Madame Gracie, on a dit que vous êtes dans des sciences occultes. Ok. Et votre réaction, ok. Non, c'était ok. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, peut-être quelques salutations avant qu'on puisse complètement jeter l'encre de cette émission. En définitive, j'aimerais demander à la population de l'ICASI, de partout là où vous êtes, dans tous les quartiers, ne manquez pas au rendez-vous du 20 décembre 2023. Venez, venez, qu'il pleuve, qu'il neige. Montrez-moi votre amour en allant voter massivement pour moi, le numéro 77 à la députation provinciale, Gracie Mbayo Mastaki. Et bien sûr, je salue toute ma famille, de près ou de loin. En tout cas, qui trouvent l'expression de mon amour infini pour eux. À la population de l'ICASI qui me suivent, qui sachent que je les porte infiniment dans mon cœur et croient fermement en leur conviction du changement. Voilà, messieurs et dames, un homme qui refuse de faire un choix pour l'avenir du pays subira les choix d'un autre. Et donc, vous avez votre candidate qui vient auprès de vous demander votre confiance. Et donc, ici, c'est un projecteur. Vous l'avez découvert. Elle a passé son message. Vous avez entendu ses projets, peut-être avec votre accord
on saura demain revenir vers elle et lui demander ce qu'en est de ses promesses. Mille merci à Trésor Muntu Losambo pour la supervision générale. Merci à Aline Izumo pour la prise des vues. Merci à Daniel Milamboué pour la réalisation. Moi, on m'appelle Magloire Kassongo et je salue celle qu'on appelle Grace Banza, pourquoi pas Ken. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye.